Très belle journée à vous tous. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité qui démarre en bref et en images au palais présidentiel. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi, comme à l'accoutumée. Plusieurs sujets sur la table du conseil. Le gouvernement va procéder à la construction, la réhabilitation ou l'extension et l'équipement des blocs opératoires, des unités de réanimation néonatale et des services d'imagerie, ainsi que des laboratoires de 24 centres hospitaliers régionaux, afin de les élever aux normes standards en vigueur. Autre décision, le renforcement de la liaison électrique Taaboko-Boaké. Ce projet vise à augmenter l'approvisionnement en électricité dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire et à améliorer les conditions de vie des populations dans ces zones. En vue de réduire les importations de blé et de développer la filière boulangère, le gouvernement a décidé de renforcer la production de maïs et de manioc et leur transformation locale en farine. Et puis, en lien avec les récentes inondations, le gouvernement met en place un fonds spécial de 221 millions de francs CFA pour soutenir les victimes. Toutes ces informations à retrouver dans nos prochaines éditions en détail. On reste au palais présidentiel où le vice-président de la République a reçu mercredi le président du groupe de la Banque islamique de développement. Viviane Aimé nous fait le point. Nouveau président du groupe de la Banque islamique de développement depuis le 8 août 2021, Dr Mohamed Souleymane Al-Chasser est à Abidjan pour sa première visite en Afrique francophone. Il a été reçu ce mercredi 26 octobre par le vice-président de la République, Koné Moko Mélié, pour un échange approfondi dans le cadre d'un renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, par ailleurs gouverneur de la Banque islamique de développement pour la Côte d'Ivoire, participait à cette rencontre. Nous avons eu des réunions très fructueuses avec son Excellence, Monsieur le Vice-président. Nous avons échangé sur les défis économiques qui frappent le monde. Je lui ai aussi réaffirmé le soutien de la Banque islamique de développement pour apporter tout le support nécessaire et toute sa coopération pour la prospérité du pays. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu depuis mon arrivée. Nous avons aussi discuté de ce que nous allons faire dans l'avenir. La Banque islamique de développement se révèle un important partenaire financier pour la Côte d'Ivoire. Toujours en bref et en image, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé la cérémonie d'ouverture du 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone ce mercredi 26 octobre 2022 à la patinoire du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. À cette occasion, donc, l'épouse du chef de l'État a témoigné son admiration pour la fonction et le rôle des sages-femmes, les sages-femmes qui vont donc évaluer le chemin parcouru à travers ce congrès. Dans le reste de l'actualité, les forces armées burkinabè lancent la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et de 15 000 volontaires pour la brigade de veille de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés et mis à contribution dans le cadre de la lutte antiterroriste. La création de cette brigade avait été décidée au cours d'un conseil supérieur de la défense sous l'ancien président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba. Et puis les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu ce mercredi sur des manifestants rassemblés dans la ville d'origine de Mahsa Amini, où des milliers de personnes avaient assisté à une cérémonie d'hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours. La jeune iranienne, il faut le rappeler, est morte dans des circonstances qui restent floues, quelques jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h.